Bonjour les enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Aujourd'hui, je vais vous parler des chrétiens des catacombes. Vous vous rappelez, avec sœur Charlotte, le mois dernier, nous avions parcouru tout le premier siècle de l'Église, de l'an 0 à l'an 100. Après la Pentecôte, les apôtres et les disciples vont parcourir tout le contour du bassin méditerranéen pour évangéliser, c'est-à-dire annoncer le christianisme au monde juif et au monde païen. Le salut est en Jésus. Cette évangélisation se fait dans le cadre de l'Empire romain, qui est très étendu territorialement, allant de la Grande-Bretagne actuelle à l'Asie mineure. De plus, cet empire est doté de voies de circulation importantes, les voies terrestres qu'on appelle les via romana et les voies maritimes, qui permettent la circulation rapide entre les différentes églises, comme par exemple entre l'église de Rome et l'église de Corinthe, une ville de Grèce. Mais pourquoi le christianisme va être persécuté ? Eh bien, le christianisme s'implante dans le milieu du paganisme romain, c'est-à-dire dans des villes où les païens adorent des divinités, des religions polythéistes. Ils vont adorer différents dieux, le dieu de la guerre, le dieu de la vigne. Et à Rome, comme dans les autres villes de l'Empire, il y a la tendance à faire du syncrétisme religieux. Les païens ajoutent les différents dieux, notamment grecs. Ils se croient alors sous la protection de tous les dieux. Mais alors, pourquoi le christianisme pose problème ? Eh bien, le Christ est exclusif. Nous ne pouvons pas croire en Jésus-Christ et croire en Jupiter ni adorer l'empereur comme un dieu. Jésus est la plénitude de la divinité. C'est par le nom de Jésus seul que nous sommes sauvés, nous dit l'apôtre saint Paul. Mais les chrétiens sont de bons sujets de l'Empire romain. Ils distinguent très bien leur devoir civique, le fait d'obéir à l'autorité civile et légitime, et le culte idolâtrique fait à des dieux ou à l'empereur qu'ils rejettent. Pour les chrétiens, Jésus est le premier servi. Dans ce concept hostile, il est bien difficile de vivre chrétiennement librement. Au cours de l'histoire de l'Antiquité, on peut dire qu'il y aura 10 grandes persécutions. Cela va de l'an 64 avec l'empereur Néron, l'historien Daniel Rops le qualifie de fou couronné, à 305 avec l'empereur Dioclétien. Et en fait, les chrétiens vont être accusés des catastrophes naturelles, ce qui va engendrer une réelle hostilité populaire pour les chrétiens de la part des païens. Dans ce contexte difficile de persécution, que faire pour pratiquer le culte chrétien, pour aller à la messe ? Les chrétiens ne peuvent pas pratiquer publiquement leur culte, ils doivent le faire de manière clandestine. Et comme le disaient les chrétiens d'Abythène en Tunisie, nous ne pouvons nous passer de la messe. Et l'Eucharistie, dès les premiers siècles de l'Église, est centrale. L'Eucharistie est le mémorial qui actualise le sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc, les chrétiens doivent le faire de manière clandestine. C'est la mise en place des catacombes. D'où l'expression « les chrétiens des catacombes ». Mais qu'est-ce que sont les catacombes ? Le terme catacombe vient du grec « kata » et « tumba ». Kata en bas, tumba la tombe. Donc, les catacombes sont des lieux où les chrétiens vont enterrer leurs morts. Mais plus généralement, les catacombes, ce sont là où va se vivre toute la vie de l'Église. On va assister à la célébration de l'Eucharistie dans les chapelles souterraines. On va élire les premiers papes, l'évêque de Rome. C'est gigantesque, les catacombes, c'est plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et comment va se manifester les persécutions des chrétiens ? Il y a par exemple pour les empereurs qui vont persécuter les chrétiens, ils vont éditer un édit de persécution. On va alors obliger les citoyens à sacrifier aux dieux ou à rendre un hommage idolâtrique à l'empereur. Et les chrétiens qui ne le font pas vont être dénoncés par les païens. Ils vont soit être condamnés à payer une amende, ils sont mis en prison, ils sont condamnés aux travaux forcés, ils vont avoir une interdiction d'exercer certains métiers, ils vont être condamnés à l'exil ou condamnés à mort.
Un grand nombre de chrétiens vont être tués pendant ces persécutions. Ils peuvent être tués dans les cirques, on va les donner en pâture aux bêtes du cirque, comme par exemple dans le cirque Maximin ou le Colisée. Ils peuvent être brûlés vifs, etc. Ces chrétiens sont donc des martyrs. Mais qu'est-ce qu'un martyr ? Un martyr est un chrétien qui donne sa vie par amour pour sa foi en Jésus. Ces martyrs sont divers par leur origine. Ils vont représenter l'ensemble de l'Église. Cela passe de l'esclave chétive, Sainte Blandine, à la jeune noble, Sainte Cécile, au diacre Saint Laurent, au pape Saint Fabien et aux apôtres Saint Paul et Saint Pierre. Vous connaissez sûrement Saint Tarcissus, qui fut martyr à cette époque, qui avait refusé de donner la Sainte Eucharistie à des païens. Il est le saint patron des enfants de cœur. À Saint-Pierre de Colombier, nous avons l'immense grâce d'avoir des reliques d'un jeune martyr des catacombes. C'est le petit Paul. Il a été martyrisé à cette époque. Nous avons un tableau qui le représente. Il porte les insignes des martyrs avec le vêtement de couleur rouge et la palme, car à la suite de Jésus, il a versé son sang pour professer sa foi. Tertullien, un auteur de cette époque antique, disait « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ». Par leur martyr, pour rester fidèles à la foi en Jésus, les chrétiens des catacombes ont donné à l'Église des forces pour grandir et se développer en sainteté et en vertu, et pour rester fidèles à l'enseignement des apôtres. Et, au sortir des persécutions, le nombre des chrétiens augmente. Quels enseignements peuvent nous donner ces martyrs des catacombes ? Eh bien, les martyrs des catacombes ont puisé leur force en Dieu. Leur vertu, qui vient du latin virtus, ça veut dire la force, était en Jésus. Ils ont pratiqué de façon héroïque les vertus de foi, d'espérance et de charité. Alors la foi. Leur foi était source de joie profonde, parce que leur foi était en la vie éternelle en Jésus. Leur bonheur était de porter le nom de chrétien. Leur espérance, elle était source de confiance héroïque et absolue en Jésus. Les chrétiens avançaient tout joyeux vers la mort. Pour eux, c'était une gloire de porter ce témoignage. Donner sa vie pour Jésus, imiter Jésus, mort pour notre salut sur la croix. À la suite de saint Paul, il pouvait dire « Pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage ». Leur charité se puisait dans un amour ardent pour Jésus dans l'Eucharistie. Elle était source et sommet de leur vie. Un amour du prochain. À la suite de Jésus, mort pour nous racheter de nos péchés, les martyrs versaient leur sang pour le salut des âmes. Que ces martyrs nous aident à grandir en vertu, source de joie véritable. Mais comment va s'arrêter ces 3 siècles de persécution avec 10 grandes persécutions ? Eh bien, c'est avec l'empereur Constantin, fils de Sainte Hélène. En l'an 312, il est dans une bataille près de Rome. Il va voir s'élever une croix au ciel. Il verra cette inscription « Par ce signe tu vaincras ». Il va aussitôt mettre la croix sur les étendards de son armée et il gagna la bataille. Par reconnaissance envers Dieu, il fit paraître quelques mois plus tard l'édit de Milan, en 313. Cet édit permet et accorde aux chrétiens et à tous les sujets la liberté de suivre la religion de leur choix. On peut imaginer la joie des chrétiens des catacombes de pouvoir vivre librement leur religion au grand jour. Ils vont pouvoir bâtir ces immenses bâtiments religieux que sont les cathédrales, les églises et les basiliques à Rome. Nous pouvons maintenant invoquer les saints martyrs des catacombes. Saints martyrs des catacombes, vous avez donné votre vie pour rester fidèles à Jésus. Aidez-nous à grandir en vertu en refusant le péché, à aimer Jésus de plus en plus, à fortifier notre foi
pour être des missionnaires ardents et joyeux, pour annoncer la bonne nouvelle du salut, qui est en Jésus, notre unique Sauveur. Nous sommes maintenant au cœur du mois du rosaire. Le mois d'octobre est le mois du rosaire dédié à la Sainte Vierge. Et nous pouvons demander à la Sainte Vierge d'être des ardents missionnaires du chapelet. Nous pouvons le dire en famille, seuls, avec nos amis. Le chapelet est comme de belles fleurs que nous offrons à notre Maman du ciel. Nous pourrons alors consoler la Sainte Vierge, Jésus, et œuvrer pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Au revoir les enfants de Notre-Dame des Neiges et bien unis dans la prière!